Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous, dans notre échange, les armées du cœur, Junud al-Qalb. Ce n'est pas le hadith qui parle de Junud al-Aql ou al-Jahl. Ça, c'est un hadith qu'on pourra peut-être consacrer ou mettre quelques échanges pour voir ce hadith extraordinaire ensemble. Il parle des armées de connaissance et de l'ignorance. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas ce hadith que je voulais voir avec vous, c'est plutôt Anwa' Junud al-Qalb. Ça veut dire les armées du cœur. Ou oui, c'est ça, Junud al-Qalb. Il dit, nous avons deux sortes des armées du cœur. Des armées qu'on peut observer et voir, et des armées qu'on ne peut pas les voir avec les yeux, mais on peut les voir avec la vision du cœur. Quand il dit les armées du cœur, il veut dire les choses ou les membres ou les parties qui suivent à la lettre notre cœur, qui appliquent les ordres de notre cœur. Les armées ici, ça veut dire comme les représentants ou les membres, etc. Vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par cette phrase. Il dit tout d'abord les armées qui sont observables ou on peut les observer. Les armées du cœur, c'est les mains, les pieds, les yeux, les oreilles, la langue et les autres membres de notre corps. Tous ces membres, ce sont des serviteurs. Donc ici, l'armée, ça veut dire serviteur de notre cœur. En fait, naturellement, ils appliquent les ordres de notre cœur. Notre cœur, on ne parle pas du cœur sentimental, on a déjà vu ensemble. Ici, on parle du cœur, ça veut dire celui qui décide, celui qui prend des décisions, celui qui nous oriente, etc., etc. Même ce savant, dans son ouvrage, il compare entre les anges et leur obéissance à Allah et les membres et leur obéissance à nous. Bien sûr, c'est une comparaison juste pour rapprocher l'idée. Ça veut dire pour dire comment les anges appliquent les ordres de Dieu et ils ne peuvent pas sortir de cette application ou de cette obéissance. Les membres de notre corps aussi suit notre cœur. Et celui qui vous dit, moi, mes yeux, j'arrive pas à les contrôler, c'est pas vrai. Quand je vois quelque chose de très attirant, je peux pas contrôler mes yeux. Vous devrez lui dire, ce n'est pas vrai. Et on peut lui donner un exemple. Si tu vois quelque chose qui attire tes yeux, que tu as envie absolument de regarder, à ce moment-là, tu me dis, je ne peux pas contrôler mes yeux. Moi, je te pose une question. Si quelqu'un, à ce moment-là, il te dit, écoute, si tu ne regardes pas ce que tu es en train de regarder, je te donne telle chose en échange. Telle chose, maintenant, c'est à toi de donner l'exemple. Qu'est-ce que ça t'intéresse? Je te donne telle chose, peut-être pour certains, une maison, un château, etc. Donc, tout de suite, tu te dis, c'est clair, je pourrais contrôler mes yeux. Si en échange j'aurais telle et telle chose, parce que ça m'intéresse énormément. Donc finalement, c'est pas je ne peux pas contrôler mes yeux, plutôt je ne veux pas contrôler mes yeux. Ou je ne veux pas contrôler. Par exemple, quelqu'un il se met en colère et dit je ne peux pas contrôler mes mains quand je suis en colère, je frappe, désolé.
Il dit carrément, j'ai frappé mes enfants ou j'ai frappé ma femme. Tout ça, c'est haram dans l'islam. Que ce soit frapper la femme ou les enfants. Surtout, la question des enfants, si tu laisses des traces, il y a des dias, etc. Et même pour la femme, la même chose. Ala kulli hal, mais il y a des hommes, ils disent, moi, je ne me contrôle pas. Quand je me mets en colère, je frappe. C'est faux. Il ne veut pas se contrôler. Parce que la même personne, si au moment qu'il veut frapper, tu lui proposes quelque chose d'extraordinaire pour lui, qui l'intéresse énormément, et je ne veux pas donner des exemples parce que chacun aime quelque chose, bah, c'est sûr il va se contrôler. Si quelqu'un aime l'argent, tu lui dis, écoute, là tu es en colère, ne frappe pas telle personne, on te paye 50 000 € aujourd'hui. On le verse dans ton compte. Là, on va voir, il frappe ou il ne frappe pas, s'il aime l'argent. C'est sûr, il va se contrôler. Donc, on ne veut pas contrôler. Sinon, les membres de notre corps suivent notre cœur. Et pourquoi tout cela? Il dit, en fait, le cœur, ou cette réalité qui nous représente en vérité, parce que vous vous rappelez, on a parlé de cœur et de l'esprit, et de nafs, etc., de aql. Donc cette réalité qui te représente, ça veut dire toi, Sajjad, toi, Ali, toi, Haïdar, toi, Mohammed, toi, etc., la personne lui-même, pas le corps. Cette réalité a besoin de monture. Et le monture pour cette réalité, c'est le corps. Pourquoi ce monture? Pour le voyage. Quel voyage? Le voyage de ce bas monde. C'est un voyage. Nous, on est en train de voyager. On est en voyage maintenant, actuellement. On traverse des montagnes, on traverse des champs, on traverse des forêts, on traverse des choses. On est en train de voyager dans ce bas monde. Chaque problème qu'on fréquente, c'est justement parmi les obstacles dans ce voyage. Et on sera récompensé ou puni par rapport à notre façon de réagir dans ce bas monde. Parce que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, donc on est créé que pour l'adoration, mais un de nos imams il dit liya'arifoun, pour la connaissance, et nous avons besoin de monture pour notre cœur, pour qu'on puisse traverser ce bas monde. C'est quoi notre zad? J'ai malheureusement oublié le provision peut-être? Oui. C'est quoi notre provision pour ce voyage? Il dit c'est le savoir. Donc notre monture c'est le corps, notre provision c'est le savoir. Et grâce à quoi on peut atteindre notre but petit à petit? Les bonnes actions. Al-amal al-salih. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit Ad-dunya mazra'atul akhirah, c'est un hadith. Ça veut dire ce bas monde est le champ de l'au-delà. Mais cette partie, c'est intéressant aussi. Il dit Wa innama summiyat ad-dunya li'annaha adna al-manzilatayn. Donc, on est en voyage de ce bas monde vers l'au-delà. En arabe, on dit dunya. Dunya, c'est le terme dani, ça veut dire bas. Et quand on utilise le terme dani avec le wazn de dunya, ça veut dire fu'la, ça veut dire très bas. Et d'ailleurs, en français aussi, on utilise ce bas monde. Donc, il dit ce bas monde parce que c'est la première partie de notre voyage. Donc, c'est le voyage en fait, c'est la première partie, c'est muqaddama, c'est l'introduction. Et pour ce voyage, chers frères, nous avons besoin de notre monture. Il faut le respecter. Ça, c'est parmi les points très importants au niveau d'éthique.
on ne peut pas prendre à la légère notre monture. On ne peut pas le maltraiter. On ne peut pas faire des actes qui détruisent notre monture parce que c'est un dépôt, c'est un amana d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu veux jeûner, oui, tu peux jeûner. Mais n'aie pas manger jusqu'à ce que tu tombes par terre, tu n'as pas le droit. N'aie pas manger jusqu'à mourir, tu n'as pas le droit. N'aie pas manger jusqu'à ce que tu auras des problèmes au niveau de ton corps, dans telle et telle partie, tu n'as pas le droit. Faire mal à tes doigts, casser les bras, tout ça, tu n'as pas le droit. C'est amana, c'est amanatullah, c'est un dépôt de la part d'Allah. Il te l'a donné, il t'a dit, allez, voyage avec pour arriver à liqa'Allah, à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis rencontre, c'est absolument pas la vision avec les yeux, etc. On a peut-être parlé, mais dans notre point de vue, de point de vue chiite, on ne verra jamais Allah avec nos yeux, nos propres yeux. C'est la vision du cœur, ce n'est pas la vision des yeux. Mais de toute façon, notre corps, c'est un amana, il faut le respecter. C'est pour ça il dit, il faut lui ramener les nourritures. Il faut lui donner les nourritures. Il faut éloigner le mal, toutes sortes de mal. S'il fait froid, très très froid, il ne faut pas rester où il fait très froid, parce qu'après tu perds des parties de ton corps, peut-être tu tombes malade, peut-être même dans certains pays, si tu restes dehors alors qu'il fait très froid, tu peux perdre tes doigts carrément, ou d'autres membres de notre corps. Donc, tu éloignes le mal et tu rapproches le bien. Et c'est normal, parce que c'est le dépôt que Allah t'a donné, c'est le monture que tu as besoin pour atteindre ton but. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu puisses t'occuper de ce monture ou ton corps, il t'a donné des bonnes choses, mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas exagérer. Il t'a donné des bonnes choses. Par exemple, il t'a donné le plaisir de manger. Mais ce n'est pas le but de la vie de manger, finalement. Il t'a donné shahwat al-ta'am pour survivre, non pas pour s'amuser. Allez, on va manger ça, on va s'amuser, on va manger ça, on va s'amuser, etc. Oui, quand tu as besoin, tu manges. Et tu aimes et tu t'amuses, mais tu n'es pas là pour t'amuser. Tu ne manges pas pour t'amuser. Mais quand tu manges et que tu as besoin, tu t'amuses, c'est normal. C'est très différent. Et il a mis aussi d'autres choses dans notre corps, système de plaisir et désir, etc. Mais aussi en même temps pour éloigner le mal, il nous a donné la colère, il nous a donné le fait de vouloir éloigner tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous pose des problèmes. Quand on se met en colère, je vous ai peut-être déjà dit, et que c'est le moment de colère, c'est très bien. Il faut pas croire que le fait de se mettre en colère, c'est totalement interdit dans l'islam ou du point de vue de Ahlul Bayt. Dans certaines situations, si tu ne te mets pas en colère, tu n'es pas normal. Il y a un problème. Imaginons quelqu'un, il est en train de frapper un enfant au parc et que cet enfant, ses parents, ils sont de l'autre côté, ils ne le voient pas. Toi, tu regardes et tu te mets même pas en colère, c'est pas possible. Tu dois te mettre en colère, tu dois parler très durement avec ce monsieur pour l'empêcher, avancer, etc., etc. C'est ça. Mais tu te mets en colère contre quelqu'un qui est opprimé, qui n'a rien fait, pour rien du tout, pour une somme d'argent, ou etc. Pour un de mes professeurs, il a donné l'exemple, il a dit, tu reviens à la maison et tu vois que ta femme, il s'est trompé, elle a fait repasser les vêtements, il a brûlé une des chemises par exemple. Et tu commences à crier, tu te mets en colère, mais elle s'est trompée, c'est clair et net, elle n'a pas fait exprès.
Il dit tout ça, c'est une colère satanique. Il n'y a pas de raison. Donc, c'est un bienfait, le fait d'aimer le manger. C'est un bienfait, le fait de se mettre en colère. Mais ça doit être utilisé au bon moment. Après, il rajoute, il dit que Imma ila jalbi ma huwa muwafiq kashahwa wal ghadab, ça j'ai déjà expliqué. Donc, pour aujourd'hui, je m'arrête ici. Il veut dire finalement qu'on a des armées ou des serviteurs à notre cœur, que ce soit les membres de notre corps ou les choses innées dans notre nature originelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Comment on va travailler sur tous ces parties, comment on va contrôler, comment on peut se perfectionner, c'est parmi les questions qu'on verra, Inch'Allah, ensemble. Wa sallallahu ala sayyidil anam, Muhammadin al-Mustafa wa alihi at-tayyibin at-tahirin.